Soyez les bienvenus à cette célébration du deuxième dimanche du Carême. Notre messe sera présidée par le Père Freda et c'est le Père Jean-Louis Courchaine qui prononcera l'homélie. Levons-nous pour accueillir la procession. Chantons ensemble « Depuis qu'il est venu » à la page 27 de votre prion. Quand tu ne gardes plus au bout d'un long hiver l'espoir d'une saison nouvelle, rappelle-toi Jésus qui franchit le désert, conduit par un amour fidèle. Car depuis qu'il est venu, en nous tout a changé. Un monde est disparu, un autre monde est né, depuis qu'il est venu. Quand tu n'acceptes plus la route de la mort, le cœur déçu et sans courage, rappelle-toi Jésus, rappelle-toi son corps rempli d'une clarté sans âge. Car depuis qu'il est venu, en nous tout a changé. Un monde est disparu, un autre monde est né, depuis qu'il est venu. Bonjour tout le monde. Mes frères et sœurs, nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Que le Seigneur, notre lumière et notre salut, soit toujours avec vous. Le carême est un temps de conversion et de réflexion, propice à l'écoute et à l'intériorisation de la parole de Dieu. Ce dernier nous invite justement aujourd'hui à tendre l'oreille à son Fils. Reconnaissons au début de cette célébration que nous ne sommes pas toujours fidèles à l'Évangile. Seigneur Jésus, tu nous invites à gravir la montagne avec toi pour prier. Prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, tu es le Fils de Dieu, celui qui a choisi et qu'il nous a envoyés. Prends pitié de nous. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, tu es capable de tout mettre sous ton pouvoir. Prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié.
Que Dieu Tout-Puissant, qui nous établit comme citoyens et citoyennes des cieux, nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Recueillons-nous et prions. Seigneur Dieu, tu nous as dit d'écouter ton Fils bien-aimé. Fais-nous trouver dans ta parole la nourriture de notre vie spirituelle, afin que, d'un regard purifié, nous ayons la joie de contempler ta gloire. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. La première lecture nous raconte qu'après s'être manifesté dans une vision à Abraham, Dieu a conclu une alliance avec lui. Lecture du livre de la Genèse. En ces jours-là, le Seigneur parlait à Abraham dans une vision. Il le fit sortir et lui dit : « Regarde le ciel et compte les étoiles si tu le peux. » Et il déclara : « Telle sera ta descendance. » Abraham eut foi dans le Seigneur, et le Seigneur estima qu'il était juste. Puis il dit : « Je suis le Seigneur qui t'ai fait sortir d'Our en Chaldée pour te donner ce pays en héritage. » Abraham répondit : « Seigneur mon Dieu, comment vais-je savoir que je l'ai en héritage ?» Le Seigneur lui dit : « Prends-moi une génisse de 3 ans, une chèvre de 3 ans, un bélier de 3 ans, une tourterelle et une jeune colombe. » Abraham prit tous ces animaux, les partagea en 2 et plaça chaque moitié en face de l'autre. Mais il ne partagea pas les oiseaux. Comme les rapaces descendaient sur les cadavres, Abraham les chassa. Au coucher du soleil, un sommeil mystérieux tomba sur Abraham, une sombre et profonde frayeur tomba sur lui. Après le coucher du soleil, il y eut des ténèbres épaisses. Alors, un brasier fumant et une torche enflammée passèrent entre les morceaux d'animaux. Ce jour-là, le Seigneur conclut une alliance avec Abraham en ces termes : « À ta descendance, je donne le pays que voici, depuis le torrent d'Égypte jusqu'au grand fleuve, l'Euphrate. » Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Prions ce psaume 26 qui présente le Seigneur comme le rempart de vie. Chantons le refrain à la page 6 de votre prion. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? Le Seigneur est le rempart de ma vie. Devant qui tremblerais-je? Écoute, Seigneur, je t'appelle. Pitié, réponds-moi. Mon cœur m'a redit ta parole. Cherchez ma face. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. C'est ta face, Seigneur,
que je cherche. Ne me cache pas ta face, n'écarte pas ton serviteur avec colère. Tu restes mon secours. J'en suis sûre, je verrai les bontés du Seigneur sur la terre des vivants. Espère le Seigneur, sois fort et prends courage. Espère le Seigneur. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. Saint Paul nous enseigne que le Christ transfiguré nous fait participer à sa propre gloire jusque dans notre corps. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Philippiens. Frères et sœurs, ensemble, imitez-moi et regardez bien ceux qui se conduisent selon l'exemple que nous vous donnons. Car je vous l'ai souvent dit, et maintenant je le redis en pleurant, beaucoup de gens se conduisent en ennemis de la croix du Christ. Ils vont à leur perte. Leur Dieu, c'est leur ventre, et ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Mais nous avons notre citoyenneté dans les cieux, d'où nous attendons comme Sauveur le Seigneur Jésus-Christ, lui qui transformera nos pauvres corps à l'image de son corps glorieux, avec la puissance active qui le rend même capable de tout mettre sous son pouvoir. Ainsi, mes frères bien-aimés, pour qui j'ai tant d'affection, vous, ma joie et ma couronne, tenez bon dans le Seigneur, mes bien-aimés. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Levons-nous pour accueillir la bonne nouvelle et chantons à la page 8 de votre prion. Gloire au Christ, parole éternelle du Dieu vivant. Gloire à toi, Seigneur. De la nuée lumineuse, la voix du Père a retenti. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, écoutez-le. Gloire au Christ, parole éternelle du Dieu vivant. Gloire à toi, Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean. Et il gravit la montagne pour prier. Pendant qu'il priait, l'aspect de son visage devint autre, et son vêtement devint d'une blancheur éblouissante. Voici que deux hommes s'entretenaient avec lui. C'étaient Moïse et Élie, apparus dans la gloire. Ils parlaient de son départ qui allait s'accomplir à Jérusalem. Pierre et ses compagnons étaient accablés de sommeil, mais restant éveillés, ils virent la gloire de Jésus et les deux hommes à ses côtés.
Ce dernier s'éloignait de lui. Quand Pierre dit à Jésus, « Maître, il est bon que nous soyons ici. Faisons-toi tente, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Il ne savait pas ce qu'il disait. Pierre n'avait pas fini de parler qu'une nuée survint et les couvrit de son ombre. Ils furent saisis de frayeur lorsqu'ils y pénétrèrent. Et de la nuée, une voix se fit entendre. « Celui-ci est mon Fils, celui que j'ai choisi, écoutez-le. » Et pendant que la voix se faisait entendre, il n'avait plus que Jésus seul. Les disciples gardèrent le silence et en ces jours-là, ils ne rapportèrent à personne rien de ce qu'ils avaient vu. Acclamons la parole de Dieu. Mes amis, nous connaissons pratiquement par cœur l'évangile qu'on vient d'entendre. Et pourtant, c'est très important. Reprenons morceau par morceau. Pourquoi Jésus monte-t-il la montagne? Qu'est-ce qui s'y passe? Jésus, il prêche déjà un bon bout de temps son évangile. Il sait que beaucoup le refusent et qu'il ne pourra pas continuer, et même qu'on essaie déjà de se débarrasser de lui. Déjà, certains ont décidé sa mort. Et il a besoin de se ressourcer. Il a besoin de se sentir près de Dieu, de se sentir encouragé. Il prend avec lui 3 disciples, Pierre, Jacques et Jean, monte avec eux sur la montagne, et là, il est transfiguré. Transfiguré, devenir tout autre, on dit, c'est sa gloire qui est apparue. La gloire de Dieu, c'est très difficile à décrire, tellement que les disciples, quand ils sont descendus de la montagne, n'ont pas osé parler de ce qu'ils avaient vu. Jésus est avec Moïse et Élie, les 2 représentants de l'Ancien Testament. Il parle de son passage qui va se faire à Jérusalem. C'est quoi son passage? C'est le calvaire, la croix, la mort avant la résurrection. Passage vers la mort, passage vers la vie sans limite, la vie de ressuscité. Ensuite, ils entendent le Père proclamer « Celui-ci est mon Fils, celui que j'ai choisi. » Et selon certaines traductions, « Mon Fils bien-aimé », ça dépend des 3 évangiles, des synoptiques, Luc, Marc et Matthieu. Le choisi, l'élu du Père. Saint Pierre dit, on est tellement bien ici, construisons 3 tentes, on va y rester. Et après, tout ça disparaît. Et il ne reste que Jésus seul. Jésus seul. L'Ancien Testament est disparu avec Moïse et Élie. Jésus seul, c'est lui qui inaugure la nouvelle alliance. C'est ça qui se passe sur la montagne. Jésus seul. Le Père a dit, écoutez-le.
C'est ce que Pierre a bien de la misère à faire des fois. Écouter. Surtout lorsqu'il entend parler de croix, de souffrance. Il est très rébarbatif à cette idée-là. Quand Pierre suggère à Jésus de bâtir 3 tentes, qu'est-ce qu'il veut en réalité? C'est avoir le ciel sur la terre. Et Jésus lui fait comprendre que ce n'est pas possible. Il faut passer par Jérusalem, par la croix, par la souffrance, au pied de la montagne. Il faut descendre de la montagne. Dressons 3 tentes. Ça veut dire Jésus, Pierre ne pense peut-être pas à ce qu'il dit. On dit qu'il ne savait pas ce qu'il disait. Il a bien endormi en plus. Il ne savait pas ce qu'il disait. Ça veut dire, mais n'accomplis pas ta mission. Le résumé est là, même s'il n'y pensait peut-être pas. La mission pour laquelle Jésus est venu, qu'est-ce qui en serait advenu si Jésus avait dit à Pierre, ben oui, mon Pierre, tu as bien raison. Descendons discrètement, là, chercher 3 tentes, puis on les installe. Qu'est-ce qui serait arrivé? La mission de Jésus n'aurait pas été remplie. Qu'est-ce qui serait arrivé? Mes amis, dans la vie de tout le monde, il y a des moments inoubliables. Pour Jésus, la transfiguration, c'est le moment inoubliable. Celui qui a donné un élan, une énergie à tout ce qui va suivre. Après être descendu de la montagne, ça va être la marche dans la plaine, la prédication, le rejet, le refus, la montée du calvaire. Après la transfiguration, dans l'Évangile, le Père ne parle plus jamais. Celui-ci est mon Fils, celui que j'ai choisi, mon Fils bien-aimé. C'est la dernière parole du Père que Jésus entend dans l'Évangile, avant une autre qu'il va prononcer lui-même. Père, entre tes mains, je remets ma vie. Il avait gardé dans le cœur la parole du Père. Elle inspire tous ses gestes. C'est le sens de sa vie. C'est ce qui le motive jusqu'au calvaire. Et au calvaire, tout le monde va proclamer l'absence de Dieu. Ah, il n'est pas là, ton Père. Dis-lui d'envoyer ses anges. Et Jésus, avec la foi, avec l'énergie qu'il a prise à la transfiguration, va dire malgré tout, Père, entre tes mains, je remets mon esprit. Entre tes mains, je remets ma vie. Mes amis, dans notre vie, oui, nous avons, nous aussi, des événements qui nous donnent de l'énergie, qui nous donnent de l'espoir, qui nous donnent un élan. C'est plus qu'un souvenir lorsque nous y repensons. Ah, c'est comme un mémorial. C'est comme si ça se reprenait, se reproduisait aujourd'hui. Et ça donne un sens, un élan à notre vie. Parce qu'en descendant de la montagne, nous, notre vie, habituellement, notre vie courante, elle se passe dans la plaine. Et la plupart du temps, comme la plaine, notre vie peut être plate. C'est ça la réalité. Mais on peut y mettre du cœur en y remettant le souvenir des événements où nous avons été sûrs que Jésus nous accompagnait, qu'il était avec nous. Et dans les moments où on porte la croix, dans les moments de fidélité, dans les moments de foi à notre mission, dans nos efforts, lorsque nous tenons bon alors qu'autour de nous on proclame, nous aussi, à toute fin pratique, l'absence de Dieu, nous gardons la foi. Gardez la foi. C'est ça, tous les jours. Saint Paul nous dit, il y en a parmi vous
qui sont les ennemis de la croix du Christ. Un peu comme Pierre, quand il a dit « descends toi tente ». Pierre, d'ailleurs, s'était fait dire déjà en disant à Jésus « non, la croix, la souffrance, ça ne t'arrivera jamais ». Et il s'était fait traiter de Satan. Arrière, Satan. Tes pensées ne sont pas celles de Dieu, c'est celles des hommes. Et la dernière parole, quand nous décidons de garder la foi, de porter la croix, les petites et les grandes, à travers notre engagement de tous les jours, c'est ça la croix. Saint Paul nous dit, tenez ferme dans le Seigneur. Tenir ferme dans le Seigneur, dans la vie de tous les jours, en bas de la montagne, avec nos petits et nos hauts calvaires, nos grandes et nos petites épreuves de la vie, avant la vie éternelle, qui, déjà aujourd'hui, prend son sens et se construit. C'est ça la transfiguration. Être près de Dieu, être sûr qu'il est près de nous, même lorsqu'on ne le sent plus ou qu'on ne le sent pas du tout, être sûr qu'il est là. Père, entre tes mains, je remets ma vie. Je ne te vois pas, je ne te sens pas, je ne t'écoute pas. Mais je sais que tu es là, avec moi, à mes côtés. Remettre notre vie avec confiance. Mes amis, c'est dans la vie de tous les jours que ça se produit. Ça nous prend la foi d'Abraham qu'on voyait dans la première lecture. Hein? Je vais faire de toi le père d'une multitude de croyants. Lorsque nous sommes témoins en bas de la montagne, il y a une promesse qui s'accomplit pour nous. La promesse qui avait été faite à Abraham. Je ferai de toi une bénédiction. Être une bénédiction pour nos frères et sœurs. Lorsque nous vivons en témoin de Jésus, c'est vraiment ce que nous sommes. Mes amis, dans la foi, poursuivons notre célébration. Amen. Proclamons notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié et mort, a été enseveli, et descendu aux anges. Le troisième jour est ressuscité des morts, monté au ciel, est assis à la droite de Dieu le Père. Il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la rémission de la chair, à la vie éternelle. Comme Abraham, nous avons foi dans le Seigneur. C'est ce qui nous pousse à lui présenter maintenant nos intentions avec un cœur rempli de confiance et de reconnaissance. Seigneur, fais-nous voir ta bonté. Pour les parents qui attendent un enfant, afin que leur entourage leur procure le soutien et les bonnes conditions pour accueillir cette nouvelle vie, prions le Seigneur. Seigneur, fais-nous voir ton amour. Pour les pays aux prises avec des conflits territoriaux, afin que les négociations et les efforts diplomatiques permettent de trouver des solutions durables et justes, prions le Seigneur. Seigneur, fais-nous voir ta bonté.
pour les catéchumènes qui se préparent au sacrement de l'initiation chrétienne durant ce carême, afin que leur cheminement se déroule dans la joie et la sérénité, prions le Seigneur. Seigneur, fais-nous voir. Pour les catéchètes qui annoncent la parole, afin que leur ministère produise tous ses fruits par la grâce de Dieu, prions le Seigneur. Pour nos communautés de foi et de prière, afin qu'elles continuent à écouter et à suivre Jésus, le Fils de Dieu, prions le Seigneur. Seigneur, fais-nous voir. Dieu notre Père, par ta voix venue des cieux, tu nous invites à écouter ton Fils Jésus. C'est par lui que nous te prions ce jour, avec toute notre confiance en ton amour et en ta bénédiction. Toi, notre Dieu qui vis et règne pour le siècle des siècles. C'est le moment de recueillir votre offrande. Grâce à elle, nous pouvons continuer et améliorer l'œuvre du sanctuaire. J'invite quelques volontaires pour aider à faire la quête. Merci pour votre générosité.
Mes frères et sœurs, prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Que cette offrande, nous t'en prions, Seigneur, nous purifie de nos péchés, qu'elle sanctifie le corps et l'esprit de tes fidèles pour les préparer à célébrer les fêtes pascales par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Après avoir perdu sa mort à ses disciples, il leur a manifesté sa splendeur sur la montagne sainte en présence de Moïse et d'Élie. Ainsi la loi et les prophètes témoignent qu'il parviendrait par la passion jusqu'à la gloire de la résurrection. C'est pourquoi, avec la puissance des cieux, nous pouvons te bénir sur la terre et t'adorer sans fin en proclamant. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et il est juste que toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie. C'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, notre Père. Et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit, pour qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain, en te rendant grâce, il dit la bénédiction. Il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe, en te rendant grâce, il dit la bénédiction,
et donna la coupe à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Christ est venu, Christ est né, Christ a souffert, Christ est mort, Christ est ressuscité. Christ est vivant, Christ reviendra, Christ est là, Christ reviendra, Christ est là. En faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église et daigne y reconnaître ton Fils qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus. En premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs, Saint Louis-Marie Grignon de Montfort, bienheureuse Marie-Louise de Jésus, et tous les saints et saintes qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, et étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape François, notre évêque Christian, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, et pour tous ceux et celles qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi.
nous te confions en cette messe. Monsieur Albert Courchaine. Nous voulons offrir aussi, Seigneur, cette messe pour Marguerite Saint-Auge Richard, par sa fille Joanne. Pour Alba Lilia Ospina et Siba Torres, par Anna. Pour les parents défunts des familles Ospina et Osirio, par Anna. Pour les parents défunts des familles Renaud et Cournoyer, par André Cournoyer. En ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour le siècle des siècles. Le Seigneur nous garde unis par la foi et la prière. Alors, nous osons dire, Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre tombe. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous attendons que se réalise cette espérance bienheureuse, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour le siècle des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Que le corps et le sang du Christ réunissent dans sa coupe, nous sommes la vie éternelle. Amen. Agneau de Dieu, qui enlève les
Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. À présent, je vous invite à chanter avec moi Pain de l'Exode à la page 29 de votre prion et aussi au numéro 8 de votre feuillet de chant. Pain de l'Exode, épreuve du désert, goût du printemps pour ceux qui ont souffert, que ta parole en manne qui nourrit, pleuve, Seigneur,
d'être ton Église, car nous avons faim de donner ton pain, car nous avons faim d'être ton Église, car nous avons faim de donner ton pain. Voici quelques annonces. Chaque vendredi à 20h, pendant le temps du carême, un chemin de croix est organisé et animé par les jeunes. À l'occasion de l'année jubilaire, le sanctuaire organisera 24 heures pour le Seigneur, c'est-à-dire 24 heures d'adoration en continu, du 28 mars à 16h au 29 mars à 16h. Vous pouvez maintenant vous lever pour la prière finale avec le célébrant. Prions le Seigneur. Après avoir communié, Seigneur, au mystère de ta gloire, nous tenons à te rendre grâce, car tu nous donnes déjà sur cette terre d'avoir part au bien du ciel, par le Christ notre Seigneur. Confions à Jésus par Marie notre conversion durant ce temps de carême et chantons Vierge de lumière au numéro 9 de votre feuillet de chant. Vierge de lumière, tu es le sourire d'un Dieu qui nous aime. Oh, Notre-Dame. Le Seigneur soit avec vous. Seigneur, ne cesse pas de répondre à ta bénédiction sur tes fidèles et donne-leur de s'attacher à l'évangile de ton Fils unique. Alors, ils auront la force de tendre sans relâche vers la gloire dont il manifesta le rayonnement à ses apôtres et d'y parvenir eux-mêmes pour leur bonheur, par le Christ notre Seigneur. Et que la bénédiction de Dieu Tout-Puissant, le Père, le Fils et le Saint-Esprit descendent sur vous et y demeurent toujours. Allons dans la paix du Christ. Bonne semaine à chacun et chacune de vous. Merci beaucoup.